When I was in Moscow, I heard about a program. Young officers trained to seduce and manipulate. To use their bodies. To use everything. Call them sparrows. That's what she is. Salut, c'est Siana. Salut, c'est Maximus. On vient de voir Red Sparrow et on vous en parle en 5 points. Point numéro 1, le sujet. Alors là, on a une histoire d'espionnage entre Russes et Américains avec une héroïne un peu prise dans cet engrenage au milieu. Et du coup, au vu de la bande-annonce et sur le papier, ça avait vraiment tout pour plaire, tout pour être vraiment excitant. Mais malheureusement, c'est hyper décevant à cause du traitement qui gâche vraiment le potentiel de cette histoire. Pour moi, le sujet, dès le début du film, me semblait passionnant, voilà, sur fond d'intrigue entre les Russes et les Américains. Mais effectivement, c'est hyper décevant ce qu'ils en ont fait et surtout la manière dont ils l'ont traité. Vraiment, pour moi, c'est un gros gâchis alors que le sujet était intéressant. Point numéro 2, le rythme. Alors le rythme dans ce film, c'est le gros point faible. En fait, en regardant la bande-annonce, on aurait pu penser un peu à un Atomic Blonde bis, donc un truc hyper rythmé. Et en fait, pas du tout. Mais ça aurait pu ne pas être gênant, parce qu'il y a quand même des films d'espionnage assez lents et qui marchent très bien. Mais là, non quoi. Il y a énormément de séquences super longues, super lentes, super inutiles. Et c'est chiant. Et personnellement, j'ai vraiment dégringolé tout au fond du précipice de l'ennui quoi. Et ouais, avant on avait Atomic Blonde et maintenant on a Léthargique Blonde. Ouais, alors le rythme, ou plutôt l'absence de rythme, c'est un vrai problème pour ce film. Globalement, le film est beaucoup trop long, il fait 2h20 pour raconter au final pas grand chose. Et on se fait vraiment chier. Malgré toute la bonne volonté du monde, on a du mal à rentrer dans le film. Il y a vraiment des choses qui sont trop longues, des choses qui sont balancées de manière trop courte. Enfin, il y a vraiment un problème de screenplay et de rythme et d'intrigue dans ce film. C'est vraiment dommage. Point numéro 3, la réalisation. Alors comme je le disais, un film d'espionnage lent mais quand même prenant, ça existe, c'est possible. Mais malheureusement là, c'est réalisé par Francis Lawrence. Et c'est très loin d'être un orfèvre de la mise en scène. Du coup, on a une réalisation propre, avec des plans bien filmés, voire même des belles séquences. Mais c'est trop sage, ça décolle jamais, il n'y a pas d'envolée. Et au lieu de relever le niveau du film, ça accentue encore plus les défauts. Et du coup, après avoir touché le fond du précipice de l'ennui, je creuse encore. Alors oui, au commande de ce film, on retrouve Francis Lawrence, qu'on avait déjà vu avec Jennifer Lawrence pour les derniers épisodes de Hunger Games. C'est aussi le réalisateur qui a fait Je suis une légende avec Will Smith, que j'ai beaucoup aimé. C'est certes un réalisateur de commande, mais moi c'est un réalisateur de commande que j'aime bien, sa manière de mettre en image. Et là, ça n'y coupe pas, j'ai plutôt bien aimé ses cadres, la photographie qu'il a choisie, la manière de mettre en scène. C'est vrai qu'il y a des soucis de rythme, mais pour moi c'est plus un défaut du screenplay, de l'intrigue et de l'écriture plus que du réalisateur. Donc quand même, la réalisation, j'ai trouvé ça quand même assez appréciable. Point numéro 4, le casting. Alors le casting, c'est l'un des points positifs du film quand même. On a quand même de gros noms, comme Jeremy Irons, Charlotte Rampling ou même Matthias Schoenaerts. Ils sont tous au top, impeccables, irréprochables. Et puis bien sûr, comme toujours, Jennifer Lawrence au top, impériale, qui porte pratiquement le film sur ses épaules. Donc globalement, le casting, c'est ce qui relève quand même un peu le niveau du film. Comme beaucoup de monde, j'attendais de voir ce que donne le jeu de Jennifer Lawrence dans ce film. C'est une actrice que j'apprécie pas tellement au début de sa carrière, et plus je la vois dans des films, plus je vois ses choix, plus je vois son jeu, plus je suis fan. Donc vraiment, j'y suis allé sur la foi de Jennifer Lawrence. Et vraiment, pour moi, c'est un bon point du film, parce que même si elle est un peu desservie, même beaucoup desservie par l'intrigue, elle fait vraiment le taf et elle joue vraiment très bien. Point numéro 5, le sexe et la violence. Alors oui, le film est quand même pas mal axé sur le sexe et la violence, alors ce qui en soi, moi, me dérange pas forcément, si c'est bien amené et si ça sert le propos. Ce qui là n'est pas vraiment le cas, puisque la plupart des scènes sont quand même plutôt gratuites. Mais quand même, les hommes et surtout leur façon de penser en prennent vraiment plein la tronche. Et du coup, ça donne un petit côté féministe au film qui est pas déplaisant. Moi, j'ai un chromosome Y et j'ai kiffé la violence et le sexe. Non, pas du tout en fait, c'était complètement nul. Il y a un paquet de scènes violentes gratuitement et de sexe gratuitement gratuit. C'est hyper décevant parce que il y a des films où ça sert vraiment l'histoire, mais là, les scènes de sexe ou les scènes de violence ne font pas avancer l'intrigue et ne font surtout pas avancer la psychologie des personnages. C'est une putain de ligne droite hyper prévisible et vraiment, il y a un côté hyper inutile et gratuit, donc nul. Alors en conclusion, encore un film mal vendu par sa bande-annonce, puisqu'on avait quand même tout pour plaire, l'histoire, le genre, le casting, un peu moins le réa, et au final, on a un résultat sans saveur, presque insipide et carrément oubliable. Du coup, je vais lui mettre 5,5 sur 10. Bon voilà, c'est une de mes grosses déceptions de 2018.
J'attendais beaucoup de ce film et vraiment je suis très déçu. Et en plus de tous les défauts dont on a déjà parlé, il y a un truc encore plus horrible, c'est que le film est ultra prévisible. À la moitié du film, j'avais déjà découvert toute la fin. Voilà, donc je suis hyper déçu pour Jennifer Lawrence parce qu'elle, elle est impeccable et je ne peux lui mettre que la note de 5 sur 10. You belong to them. They'll never let you go. I'll find a way.